Chapitre 4. Bombardon Miles. Bombardon Miles, un tablier de cuisine attaché à la taille, cassait le 8e œuf de son omelette dans un saladier ébréché quand la sonnerie du téléphone retentit. Sa montre, qui consulta par réflexe, marquait 2 heures du matin passées de quelques minutes. Une fois de plus, la faim avait réveillé le chef de la police régionale au milieu de sa nuit, et il avait dû se lever, persuadé de ne pas retrouver le sommeil avant d'avoir rempli méthodiquement son estomac d'hippopotame. Il prit encore le temps de jeter dans la poêle une généreuse poignée de lardons, s'essuya les mains à un torchon graisseux et se dirigea vers le salon, curieux de connaître la raison de cet appel nocturne. On ne pouvait le déranger à pareille heure que pour une affaire d'importance, et cette simple idée déclenchait dans sa poitrine et dans son ventre un fourmillement très agréable. De retour dans sa cuisine, moins d'une minute plus tard, il fêta la bonne nouvelle en cassant 2 œufs de plus dans le saladier. Il aimait tout dans son métier, mais les épisodes les plus excitants de sa carrière lui étaient toujours venus des chasses à l'homme. Flairé, traqué, harcelé, capturé et tué, comment se sentir plus vivant que dans ces moments-là, plus puissant, plus impitoyable. Or, cette fois, il n'y avait pas un gibier, mais 2, double plaisir. Il battit l'omelette avec vigueur, l'aspergea de sel, de poivre et la fit couler dans la poêle où crépitaient déjà le beurre et les lardons. Puis, il retourna au salon, décrocha le téléphone et composa un numéro. « Allô, la caserne? Ici Miles. Passez-moi Pastor. Allô, Pastor? Prépare la meute. Non, pas tous, 5 ou 6. Les meilleurs. Oui, immédiatement. » Sur le canapé défoncé, une forme bougea dans la pénombre. « Tu as entendu, Ramsès? Ça te fait plaisir ?» interrogea Miles en raccrochant. Une tête étrange émergea de sous la couverture mitée. Le bas du visage s'allongeait démesurément, semblable au museau d'un chien, mais le reste était bien humain. Les yeux, la peau dépourvue de poils, le crâne plat et couvert de cheveux ras. « Tu as entendu et tu comprends tout, hein? La chasse! La chasse !» Miles traînait sur le A de la, puis il crachait le mot chasse d'un coup en faisant siffler les S. La chasse! Ramsès se mit à gémir et il posa sur son maître, un œil encore ensommeillé. Hasse! Articula-t-il avec peine. Chasse! Corrigea Miles. Chasse! Répète, Ramsès. Chasse! Hasse! C'est bien, Ramsès. Habille-toi et rejoins-moi à la cuisine. L'omelette était cuite. Miles la fit glisser tout entière dans une assiette creuse restée sur la table depuis le repas de la veille. Il trancha un énorme morceau de pain et décapsula une haute bouteille de bière. L'odeur de l'omelette, ajoutée à la chasse promise, le mettait en joie. Il lui vint à l'idée que la vie était belle et simple, quand on n'avait pas d'exigences particulières. Il commença à manger de bon appétit. Ramsès, en veste et pantalon, vint s'asseoir en face de lui. Il avait boutonné lundi avec mardi, et le devant de sa veste se gondolait drôlement. Miles se sentit un peu attendri. Ce bon vieux Ramsès le ferait toujours rire. N'empêche, il était le seul homme-chien à qui il ait pu apprendre à lasser ses chaussures. « Manger? Tu veux manger ?»« Manger !» répondit la créature, et un filet de salive coula sur ses babines. Miles poussa un peu d'omelette devant lui, sur la table, et lui tendit une cuillère. « Tiens, et applique-toi. Propre, hein? Propre !» Ramsès fixa laborieusement la cuillère entre les 3 doigts de sa main droite, dont les ongles ressemblaient à des griffes, et il s'appliqua à porter jusqu'à sa gueule un peu de nourriture. Ils finissaient leur repas quand on sonna à la porte. Un homme mince et pâle se tenait sur le palier, un sac de voyage à la main. « Je suis surveillant à l'internat des garçons. Je viens de la part de M. Van Vliet. J'apporte les... » « Je sais, » l'interrompit Miles. « Entrez. » Il le précéda dans la cuisine. « Asseyez-vous. » L'homme posa un quart de fesse sur un coin de la chaise. Ses yeux ne quittaient pas Ramsès, et ses mains tremblaient. « Veuillez m'excuser, monsieur, mais c'est la première fois que je n'avais jamais vu d'homme-chien. Eh bien, profitez-en, et regardez-le à votre aise. Il s'appelle Ramsès. Dis bonjour, Ramsès. »« Chour, chour » crachota la créature, et elle tordit la bouche en un sourire difforme, découvrant 2 rangées de dents puissantes. L'homme eut un tel mouvement de recul qu'il bascula presque de sa chaise. La sueur brillait sur son front. « Bon, ça va, dit Miles. Montrez-moi ce que vous avez. »
L'homme ouvrit son sac et en tira une paire de bottes de cuir. « Voilà, monsieur, elles appartiennent au jeune homme. J'espère que cela suffira. Et pour la jeune fille, j'ai ceci. » Il fouilla à nouveau dans le sac et, sans cesser de lorgner Ramsès, en sortit un foulard. Elle l'a beaucoup porté. Nous nous sommes renseignés. « Pas de parfum qui masquerait l'odeur de la fille ?» demanda Miles. « Je ne pense pas, répondit l'homme sans oser le vérifier. Miles lui arracha le foulard des mains, le colla à son nez et le renifla bruyamment. « C'est bon, vous pouvez partir. »« Je vous remercie, bourdouilla l'homme, et il se leva. « Au revoir, monsieur. » À la porte de la cuisine, il se retourna. Sans doute espérait-il entendre encore la voix si troublante de l'homme-chien. La terreur qu'il avait éprouvée lorsque celui-ci avait dit son chourde-jourde l'instant d'avant lui commandait de s'enfuir à toutes jambes, mais la fascination l'emportait sur la peur. « Au revoir, monsieur, répéta-t-il. Mais à l'adresse de Ramsès, cette fois-ci. L'homme-chien ne broncha pas. « Vous fatiguez pas, dit Miles. Il ne réagit qu'à ma voix et à mes ordres. »« Ah, vraiment ?» dit l'homme. « Oui, répondit Miles. Si par exemple je lui donne l'ordre de vous attaquer, là, maintenant, eh bien, vous n'avez plus qu'une vingtaine de secondes à vivre. »« Une vingtaine de secondes, vraiment ?» s'étrangla l'homme. « Oui, le temps qu'il vous saute à la gorge et vous sépare à peu près la tête du tronc. »« La tête du tronc ?» répéta l'homme. Il eut un petit rire nerveux, puis il recula lentement dans le couloir, suivi par le doux regard de Ramsès. On entendit encore son pas, qui s'accélérait, le claquement de la porte d'entrée, puis le bruit de sa course dans l'escalier. Il restait une demi-casserole de café noir de la veille. Miles la mit à chauffer, le temps de s'habiller. Il ne fit pas de toilette. Il ne faisait jamais sa toilette avant de partir chasser. Il ne la faisait pas davantage pendant le temps de la chasse, même si elle devait durer des semaines. Il ne se rasait pas non plus. La crasse qui s'accumulait dans les plis de son ventre, entre ses orteils, la barbe qui lui mangeait le visage, tout cela lui donnait la sensation de devenir un animal. Lorsque tout était fini, lorsque le gibier était pris, il aimait rentrer chez lui, épuisé, sale, affamé, prendre un bain brûlant, puis passer 3 jours sans mettre le nez dehors, se contentant de manger et de dormir. Il enfila une veste de cuir, ses bottes, avala le café debout et jeta dans un vieux sac à dos de toile quelques habits, une paire de raquettes de neige et un bloc de pain noir. En sortant, il empoigna le sac de voyage contenant les bottes et le foulard. « Tu viens, Ramsès ? On va s'amuser un peu ?» Tous deux partirent dans la nuit en direction de la caserne. Les rues désertes résonnaient de leurs pas. Le chef de la police allait devant. Ramsès suivait à 2 mètres, marchant debout. Comme tous les hommes-chiens, il maintenait sans trop de peine la posture verticale. Mais il présentait cette voussure particulière des épaules et cet arrondi de la nuque qui le faisait ressembler à un homme bossu. Les bras paraissaient trop courts et trop raides, comme atrophiés. « Redresse-toi !» ordonnait souvent Miles. Ramsès se cambrait et tirait sur son dos, mais l'instant d'après, il avait oublié. Bientôt, ils furent dans les faubourgs. « Marche à côté de moi, lança Miles. « Je n'aime pas que tu me suives, tu le sais. On dirait un chien de ferme qui voudrait me mordre les mollets. » Ramsès se porta à la hauteur de son maître, et ils allèrent côte à côte pendant une dizaine de minutes, puis insensiblement, l'homme-chien décrocha et fut à nouveau sur les talons de Miles. Celui-ci renonça. Cela faisait partie des choses qu'il n'arriverait pas à obtenir de lui. En le prenant dans son appartement 5 ans plus tôt, il avait pourtant fondé beaucoup d'espoir sur ce surdoué de la meute. Ramsès appartenait à la 3e génération d'hommes-chiens que Miles avait eu à son service. La première, celle qu'il avait trouvée en accédant à son poste, comptait 20 bêtes, ou 20 hommes, comme on veut, qui portaient tous des noms d'étoiles. Il avait donné à la seconde, 10 ans plus tard, des noms d'empereurs romains, César, Néron, Octave, Caligula, et, à la 3e, des noms de pharaons de l'Égypte ancienne, Képhren, Téti, Ptolémée. Ainsi Ramsès était-il fils d'Auguste et de Flavie, mes frères de Khéops et d'Aménophis. Miles avait observé très tôt les capacités singulières de ce grand chien à l'air rêveur, si bien qu'il avait décidé un beau jour de l'adopter et de le garder dans son appartement de célibataire. Dans les premières semaines, les progrès avaient été rapides. Ramsès avait appris à écrire son nom et à lire des mots simples comme taxi ou vélo. Il avait vite été capable d'en répéter plus de 40, en commençant par bonjour, merci, manger, chasse ou bombardonne, qui se transformait en chour, jour, erchi, Angers, hache et ardonne. Miles s'était ensuite acharné à obtenir davantage, et cela avait été plus laborieux. Jouer à la bataille de cartes, siffler une mélodie,
faire cuire une omelette. Ce temps était aujourd'hui révolu. Depuis longtemps, à l'évidence, Ramsès ne faisait plus aucun progrès. « Pourquoi tu le gardes encore » demandait Pastor, le maître chien. « Ramène-le donc à la caserne, il sera plus heureux avec les siens. Il ne s'ennuie pas chez toi ?» Le chef de la police n'osait pas répondre la vérité. Il s'était attaché à la présence tranquille, à la fidélité sans faille de son étrange compagnon. Quelquefois, la nuit, il se réveillait en sursaut, assailli d'angoisses incontrôlables, contre lesquelles manger ne faisait plus rien. Alors, il allait se coucher à côté de Ramsès, sur le canapé du salon, et il passait là le reste de la nuit, rassuré par la respiration régulière de l'homme-chien. À la caserne, une lumière brillait à l'étage. Ils entrèrent dans le bâtiment et montèrent un escalier métallique. Pastor les attendait dans son bureau, en fumant une cigarette. C'était un gros homme mou, aux lèvres épaisses. Il avait les cheveux ébouriffés et les yeux rougis d'une personne qu'on a tirée du lit. « Salut Bombardon, salut Ramsès. Ça pouvait pas attendre demain ?»« Toujours, » grommela Ramsès. « Non, ça ne peut pas attendre, répondit Miles. Tu as préparé la meute ? J'ai mis les 5 meilleurs, Khéops, Amenophis, Képhren, Mykérinos et Téti. Tu vas prendre Ramsès, je suppose ? Ça fera 6. Ça te va ? Ça me va. Quand est-ce qu'on part ? Tout de suite. Sans faire de commentaires, Pastor se leva, enfila sa lourde canadienne et saisit le sac à dos accroché à la patère. Il s'attendait visiblement à ce départ immédiat. Ça commence par où ? Ça commence chez les consoleuses. C'est là qu'on les a vues en dernier. Alors allons-y. Pastor aimait les chiens, mais pas la chasse à l'homme. Courir la montagne pendant des jours et des nuits, comme une bête, grelotter de froid sous une couverture, ne pas manger 48 heures durant, cela ne lui disait rien. Il n'avait jamais eu l'instinct de prédateur d'un Miles, par exemple, prêt à tout supporter, parce que c'était la chasse. Les 5 hommes chiens attendaient dans l'obscurité, près de la grille, leurs bras raides le long du corps. 2 d'entre eux fumaient une cigarette. Tous étaient habillés et chaussés, si bien que, de loin, on aurait pu les prendre pour des ouvriers d'usine attendant leur quart à l'aube. Quand Ramsès se joignit à eux, ils le regardèrent à peine. Pastor traversa la cour en traînant les pieds, un trousseau de clés à la main. Il bâilla, ouvrit la grille et siffla un coup bref entre ses dents. La petite troupe se mit en route derrière lui. Miles fermait la marche, heureux de ne plus avoir Ramsès à ses basques. Ils arrivèrent un peu avant 3 heures du matin au village des Consoleuses. Miles fit stopper la meute devant la bibliothèque, dernier lieu où les fuyards avaient été localisés. Il poussa la porte du pied et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La lampe était allumée sur la table, une flamme dansait encore derrière la vitre du poêle. Il entra seul dans la pièce et l'inspecta sommairement. La disparition des jeunes gens remontait à plus d'une semaine, et il ne fallait plus compter trouver trace de leur passage. Miles alla jusqu'aux étagères et balaya la plus basse de son avant-bras, faisant tomber pêle-mêle au sol une vingtaine de livres qu'il éparpilla encore d'un coup de pied. « Quelque chose » demanda Pastor, pointant sa tête à la porte. « Rien du tout, » répondit Miles, en sortant de la pièce. « On va faire sentir les affaires aux chiens. » Pastor ouvrit le sac de voyage et en tira une des 2 bottes. « Je vais la présenter à Khéops, Amenophis et Téti seulement, et on fera sentir le foulard de la fille aux 3 autres. Comme ça, si nos oiseaux se séparent, on s'en rendra compte. »« Bravo, Pastor !» commenta Miles, faussement admiratif. « Tu es mieux réveillé que tu en as l'air. »« Je voudrais surtout en finir au plus vite, » ronchonna le maître chien, et il tendit la botte à Khéops. « Tiens, Khéops, cherche, cherche !» L'homme-chien fit entrer tout son museau dans la botte. Il inclinait drôlement sa tête et gardait les yeux clos. Quand il eut reniflé à son aise, il passa la botte à Téti, qui procéda de la même façon. Miles les observait du coin de l'œil, guettant l'agitation qui les gagnait peu à peu. Il avait toujours été fasciné par cet instant où les hommes-chiens cessaient d'être hommes pour devenir tout à fait chiens. Les voir frémir d'excitation, les entendre gémir le rendait jaloux. Il aurait aimé, lui aussi, pouvoir inscrire dans l'endroit approprié de son cerveau l'odeur exacte du gibier et commencer la traque, le nez au vent. « Cherche, Ramsès, cherche !» dit-il en tendant le foulard à son protégé. « Hasse !» dit Ramsès. « Oui, chasse !» l'encouragea Miles. Mykérinos était, d'après Pastor, le meilleur né de la meute. À peine eut-il flairé le foulard qu'il s'engagea dans la rue principale du village. Tous les autres le suivirent. C'est un curieux spectacle que ces 6 créatures voûtées
allant à grands pas dans la lumière blafarde de la lune, tels des vampires en quête de sang. À la fontaine, ils n'hésitèrent pas et prirent une petite rue en pente sur leur gauche. Ils la descendirent à moitié et s'immobilisèrent en silence devant le numéro 49. Les hommes-chiens n'aboyaient jamais. Tout juste laissaient-ils échapper, au comble de l'excitation, de faibles gémissements, à peine perceptibles à l'oreille humaine. Rien ne trahissait jamais leur présence ni leur approche. Quand on était traqué par eux, il fallait se résoudre à les voir surgir, soudainement, à quelques mètres de soi, et cela signifiait qu'il était déjà trop tard. La maisonnette dormait. Miles ne prit pas la peine d'aller taper à la porte d'entrée, en contrebas de la rue. Il resta sur la chaussée et jeta une poignée de gravier qui crépita contre les carreaux de l'étage. « Qu'est-ce que c'est » demanda une voix de femme. « Police » annonça Miles. « Qu'est-ce que vous voulez ? Ouvrez !» Le rideau de la fenêtre s'écarta légèrement. La présence des hommes-chiens indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une blague. On entendit la personne maugréer un instant puis descendre les escaliers avec lenteur. La porte d'entrée s'ouvrit, enfin, sur une énorme femme en robe de chambre et en pantoufles. « Vous êtes madame » demanda Miles. « On m'appelle Martha. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes consoleuse ? Vous me croiriez si je vous disais que j'étais coureur cycliste ?» N'en possédant aucun, Miles n'aimait pas qu'on fasse de l'humour. Il dut prendre sur lui pour rester calme. « Vous êtes la consoleuse de mademoiselle Barr ? Je ne connais que les prénoms. Milena, laissa tomber Miles. Et il était surprenant d'entendre à quel point ces 3 syllabes restaient belles, même dans la bouche de cette brute. « Possible, répondit Martha. « Oui ou non » demanda Miles. La grosse femme le fixa dans les yeux, sans trahir le moindre signe de crainte. Miles sentit que l'agacement montait encore en lui. « Elle est venue chez vous la semaine dernière, avec un jeune homme. Où sont-ils partis ensuite ?»« Cher monsieur, chuchota Martha, en plissant les yeux, vous savez très bien qu'aucune consoleuse ne vous révélera les visites qu'elle reçoit, et encore moins ce qu'on s'y dit. Nous sommes comme des prêtres confesseurs, voyez-vous, et si vous ne le comprenez pas, alors je traduirai à votre intention en termes plus simples. Secret professionnel. » Miles était un sanguin. En une demi-seconde, il fut hors de lui. « Entrez » ordonna-t-il, comme s'il s'était trouvé chez lui. Une fois à l'intérieur, il tira la porte sur eux, poussa la consoleuse sur une chaise et s'assit à cheval sur une autre, bien en face d'elle, les bras sur le dossier. « Chère madame, chuchota-t-il à son tour, vous et vos collègues êtes payés par vos dirigeants, c'est-à-dire par moi, pour permettre à ces jeunes gens de sortir 3 fois l'an de leur internat. Autrefois, on vous appelait simplement des correspondantes. Je ne sais pas qui a inventé ce terme stupide de consoleuse, mais une chose est certaine, il me suffit de faire ça, il fit claquer les doigts de sa main droite. Voyez, ça, il les refit claquer, et c'en est fini de cette plaisanterie. Vous pourrez descendre de votre colline et débuter votre carrière de coureur cycliste. Alors je vous pose la question pour la 2e fois. Avez-vous eu la semaine dernière la visite de mademoiselle Milena Barr ? Cher monsieur, vous devriez prendre une tisane de verveine le soir. Vous dormiriez mieux. Et cela vous éviterait de traîner dehors en pleine nuit avec ces malheureuses créatures qui... Avez-vous eu, oui ou non, la visite de cette fille, madame Martha ? Je vous recommande vivement de répondre. Il y a aussi la fleur d'oranger. Vous avez un tempérament nerveux et cela vous aiderait à... La gifle cingla la joue gauche de Martha. Elle en fut stupéfaite. Jamais on ne l'avait giflée, même pas son père quand elle était petite, et la main de Miles était lourde. L'espace d'une seconde, étourdie et désemparée, elle faillit éclater en sanglots. Mais elle n'en eut pas le temps. On entendit, venu de l'extérieur, une espèce de gong retentissant, suivi d'un râle, et la porte s'ouvrit. « Un problème, Martha ?» 4 consoleuses entrèrent, l'une derrière l'autre, et emplirent de leur volume colossal les 2 tiers de la pièce. La première était Paula, la consoleuse d'Hélène, tenant à la main une poêle à frire. Les 3 autres étaient armés de rouleaux à pâtisserie. « Aucun, » sourit Martha, les larmes aux yeux. « Nous bavardions avec monsieur, qui est un vrai gentleman, mais il allait partir, je crois. »